Bonjour à tous, j'ai fait une mauvaise manipulation et donc voilà, ma factrice a sonné à la porte, j'ai fait une mauvaise manip, je suis obligée de réenregistrer la vidéo. Ce ne sera que la troisième fois cette fois-ci, donc on dit toujours jamais 203. Nous y sommes, bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de communication animale sans forcément vous raconter une communication en détail, juste pour vous dire que voici, ça c'est Ulysse qui est arrivé samedi soir, un petit peu non prévu, hein, puisque c'est une voisine qui a trouvé un carton avec 4 chatons dedans devant sa maison. Et bon voilà, il restait un mâle, une femelle. La femelle n'arrêtait pas de me mordre et de me griffer, donc j'ai dit, toi, ça va être une mauvaise relation, tu n'as aucune, t'as pas de mission de vie avec moi, donc voilà, je vais pas insister. Et Ulysse, lui, il s'est laissé prendre, et voilà, il était cool, donc j'ai dit, bon, ce sera toi qui viendras avec moi. Alors oui, hein, j'ai fait une communication dès qu'il est arrivé, pour lui indiquer qu'il serait dans une maison avec un gros chien, hein, puisque mon Uriel fait quand même 25-30 kilos, un peu brute sur les bords, avec Artemis, qui a, vous le savez, hein, mon Artemis qui a 3 ans et demi, et Eclipse, ma deuxième minette, qui a 16 ans et demi. Et je lui ai également indiqué, en lui envoyant l'image, la litière, où elle se situait. Alors bon, c'est sûr que là, c'est les 3 premiers jours, il faut s'adapter. Voilà, je pense que même sans Feliway, cette fois-ci, ça va bien le faire. Et surtout qu'il est cool, hein, comme chat, voilà. Tout ça pour vous dire que la communication fonctionne sur les adultes, sur les animaux adultes, mais aussi sur les bébés. Voilà. Ça, c'était la petite histoire du jour. Une autre histoire, qui concerne un chat perdu, une minette perdue qui s'était égarée. Je suis contactée par une dame qui me dit, voilà, j'ai perdu ma minette, elle a sauté de la cage au moment du déménagement, ça fait une semaine, j'arrive pas à la retrouver, etc. etc. Je dis, bah écoutez, avant de me déplacer, d'aller sur place, je vais essayer de la localiser sur une carte avec mon pendule. Et le pendule m'indiquait qu'elle était dans le coin, dans le quartier du nouvel appartement, parce que parfois, les animaux, quand ils ne veulent pas quitter un endroit, il est possible qu'ils retournent à leur ancien endroit. Et là, bon, c'était OK pour la dame, puisque son fils avait pris la maison, et donc il était prêt à accueillir les chats s'ils n'étaient pas bien dans cet appartement-là. Et puis, je me déplace, parce que je lui ai dit, bah là, c'est un peu, vous m'appelez un petit peu en catastrophe, donc j'ai des choses de prévues, des rendez-vous, je ne peux pas les décaler, mais par contre, je peux monter lundi. Donc, je suis allée lundi, il y a 15, une semaine, une semaine, oui. Et donc, je pendule un petit peu autour du bâtiment, bon, dans les maisons adjacentes, tout ça, ça me dit que non, elle n'est pas là. Je demande au pendule si elle a traversé la route, ça me dit oui. Alors, je traverse la route, et je pendule vers une grange abandonnée, et là, ça me dit qu'elle est là. Alors, puisque je ne rentre pas dans une propriété privée sans autorisation, donc à travers le portail, je pendule, l'autre portail, je pendule, ça me dit que la chatte, elle est là. Nous avons cherché, nous sommes allés un peu dans les maisons autour pour demander aux voisins s'ils savaient à qui appartenait cette grange, parce qu'il y avait une minette qui était cachée là. Et donc la dame, très sympathique, nous a indiqué la voisine. La voisine, j'avais déjà fait connaissance avec la chienne. Et la voisine, un peu dubitative, hein, nous ouvre, puisque on lui dit, bah voilà, la minette est cachée dans votre grange, voilà. Je fais le tour du bâtiment, elle nous autorise à rentrer, je lui dis, la minette, elle est là. Oh, mais vous êtes sûr que ça marche votre truc? Je lui dis, la minette, elle est là.
Je dis alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas que ça marche, je dis moi je vous dis que la minette elle est là. Alors après, bon voilà, échange de téléphone, machin, pour se tenir au courant. Ma cliente me dit, je lui dis bon écoutez, j'ai localisé la minette, elle est là. On traverse la route, voilà, on contourne le bâtiment. Je dis écoutez là, si vous êtes d'accord, je refais une communication ce soir en rentrant pour lui dire qu'elle peut rentrer là, passer sous le portail, hein, il y a largement la place, sauter sur le mur pour qu'elle soit du côté des petits jardins et qu'elle puisse miauler sous vos fenêtres pour vous appeler et vous faire voir qu'elle est là. Après, j'avais même indiqué à la minette, il y a un arbre avec une échelle, tu peux monter, et là tu seras vraiment au niveau des fenêtres de ta patronne. Donc voilà, pour lui indiquer que tu es bien là et que tu voudrais rentrer. Bien. Le lendemain matin, donc c'était le mardi, j'ai un message sur mon téléphone. Ma minette est rentrée avec une belle photo de la minette. Bon, elle était partie une semaine, elle n'a pas bien maigri, elle n'a pas perdu beaucoup de poids. Mais voilà, donc la minette était là. Et en même temps, j'ai fait avec le deuxième chat pareil pour savoir si il se plaisait dans cet appartement ou s'il voulait retourner à l'ancien. Et ce chat eh bien, m'a dit que il s'adapterait, il ferait des efforts, il s'adapterait au nouvel appartement, il faisait des bêtises parce que voilà, il sentait la minette, sa copine dehors, voilà. Et le soir, donc la veille au soir, elle me dit, il m'a fait des câlins comme jamais. Voilà. Donc la communication fonctionne très bien, comme là, comme je vous l'ai dit, à distance, sur photo. Et petit comme grand, tout ça pour essayer de casser, un peu ce que certaines personnes peuvent dire en disant ouais ça marche pas, moi j'ai essayé, gna gna gna, enfin bref. Alors soit ça ne marche pas, pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Puisque avant on avait fait aussi la technique du fil d'argent, hein, je vous renvoie à une de mes vidéos et puis sur YouTube où il y a des vidéos explicatives. Soit vous avez fait appel à des communicantes, voilà, pas forcément très alignées avec ce qui doit être en accord avec l'animal, et c'est pour ça que ça a échoué. Mais voilà, en attendant, moi je fais mon possible pour être alignée avec les animaux, avec, voilà, avec mes guides et ma canalisation. Et je fais le maximum, mon maximum, dans la bienveillance et tout ça pour retrouver les animaux, pour améliorer votre relation à votre animal ou à vos animaux. Et voilà, après, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour me vendre? C'est un don de naissance. Il a fallu l'activer puisque voilà, je n'étais pas forcément ouverte à ça quand j'avais mon salon toilettage. Mais voilà, au-delà de ça, c'est une technique qui fonctionne très bien quand elle est bien faite, bien appliquée. Voilà. Je fais un petit aparté aussi pour vous dire qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du portail énergétique du 10-10 2025 et que c'est un portail puissant qui permet de lâcher les choses qu'on ne veut plus. Là, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, on est sur une année 9, hein, sur 2025 réduit, ça fait 9. Donc, de toute façon, si vous souhaitez que votre vie s'améliore, en plus de tout ce que vous pouvez entreprendre, améliorer, toutes les techniques énergétiques que vous pouvez essayer, il faut absolument lâcher des choses. Et par exemple, on peut faire ça le 31 décembre, où vous faites une liste de ce que vous voulez lâcher et la liste que vous gardez positivement pour 2026. Vous brûlez, vous coupez en deux, vous brûlez la liste que vous laissez à 2025 pour vous ouvrir, à 2026 et au nouveau cycle. Parce que si vous ne lâchez pas des choses, vous allez les transporter encore pendant 9 ans. Voilà, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, au point de vue, on va dire, national et mondial, un nouveau monde commence à s'ouvrir
Et je pense que pour être en accord avec le nouveau monde, il y a des choses qu'on est obligé de laisser à l'ancien monde. Hein, voilà. Ensuite, je reprendrai les communications avec des animaux un peu répartis sur la planète parce que donc, on sait que les volcans de la chaîne de feu qui se situe dans le Pacifique sont en activité. Yellowstone, je l'ai fait et il est rentré en activité. Les champflets gréens, ils ont ressenti, il y a quelques jours, ils ont ressenti 150 secousses en une seule journée. Voilà, donc là c'est pareil, les champflets gréens vont se mettre en éruption. Et là, malheureusement, comme moi je ne suis pas très loin de l'Italie, je pense qu'il y a une partie de la France qui va aussi avoir des conséquences, hein, peut-être plus ou moins graves, mais en tout cas, c'est un supravolcan et forcément, il ne va pas s'arrêter sur 300 km, quoi. Il y a ça, et puis là, il est annoncé, alors vous connaissez toutes la fameuse et célèbre faille de San Andreas en Californie, hein, puisque la Californie, c'est deux plaques tectoniques qui sont en collision, hein, c'est pour ça que ça crée des séismes. Et il y a la faille qui est un petit peu au-dessus, en continuité en fait, hein, mais au-dessus, plus côté États-Unis, haut des États-Unis, qui s'appelle de la Cascadera. Et doucement. Et cette faille, en ce moment, elle est en train de s'ouvrir et elle va créer un méga tsunami avec anéantissement d'une partie des États qui sont limitrophes de la côte. C'est pour ça que voilà, j'ai en préparation une communication avec je crois que j'avais pris un oiseau endémique des États-Unis pour, pour savoir si effectivement ils ont senti un danger imminent, moins imminent, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, chez moi pluvieuse, ailleurs j'espère ensoleillée. Et puis je vous dis à très bientôt donc, pour cette suite concernant un peu la Terre qui se réveille. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite... avant de vous dire un petit bye bye, je tiens à vous dire que pour ceux qui sont abonnés et dans ma région, le vendredi prochain, je serai à l'Alpe du Grand Serre à 14 h à la salle Orsac pour un atelier Feng Shui, découverte du Feng Shui aux adultes avec la découverte de son chiffre quoi et de sa numérologie du nom, de votre nom, suivi d'un atelier pour enfants, toujours à la salle Orsac. Et là, cette fois-ci, ma commande est arrivée, c'est pour ça que j'ai été coupée par la factrice. Il y aura en cadeau, alors soit des lampions à faire, soit un carillon, ça sera au choix. Pour le reste, j'annonce un peu en avance le salon du bien-être de Bourdoisan qui se tiendra les 15 et 16 novembre prochains. Voilà, à la salle du foyer municipal. Cette fois-ci, tout est dit. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.